Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc, ici, on nous dit qu'il y a tout juste un an, Victor avait 8 fois l'âge de son fils. Et aujourd'hui, on sait que l'âge qu'il a, c'est le carré de celui de son fils. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver l'âge de Victor et de son fils. Donc, comme d'habitude, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour répondre tout simplement à la question qui est posée. Mais dans un premier temps, on va appeler X l'âge que le fils avait l'année dernière. On va obtenir une équation où X sera l'inconnu. On va résoudre l'équation pour trouver l'âge du fils et du père. Donc X, l'âge que le fils avait l'année dernière. Donc, l'âge que le fils avait l'année dernière. Alors, maintenant, faisons une espèce de représentation pour mieux voir la situation. Donc, ici, on va dire que l'année dernière, le fils, il avait X années. Donc, nous, on vient d'appeler X l'âge que le fils avait l'année dernière. Donc, l'année dernière, le fils, il avait X années. Le papa, c'est-à-dire Victor, il avait 8 fois l'âge de son fils. Donc, si son fils avait X années, ça veut dire que lui, il avait 8 fois X, c'est-à-dire 8X. Et maintenant, cette année, on va exprimer l'âge du fils et du père en fonction de X. Cette année, le fils, il a combien? Comme l'année dernière, il avait X, ça veut dire que cette année, il a X plus 1, tout simplement. Le papa qui avait 8X l'année dernière, ça veut dire que cette année, lui aussi, il a 8X plus 1. Maintenant, on va utiliser une information qui est capitale dans le texte. Maintenant, on sait que le carré de l'âge de son fils est égal à l'âge du père. Si on prend l'âge du père en ce moment, c'est égal au carré de l'âge du fils. Donc, c'est-à-dire cette année, le fils, il a X plus 1 et le papa, il a 8X plus 1. Donc, le carré de l'âge du fils, c'est-à-dire X plus 1 au carré, comme le fils il a X plus 1 cette année, donc on va faire au carré, c'est égal à l'âge du papa. C'est-à-dire, l'âge du papa cette année, c'est 8X plus 1. Donc 8X plus 1. Donc voilà l'équation que nous allons résoudre pour trouver la valeur de X. Donc à partir de là, maintenant, on va utiliser tout simplement une identité remarquable. Donc l'identité remarquable de la forme A plus B au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, ça donnerait quoi? Donc, ici, A est égal à X et B est égal à 1. Donc, si je l'applique, donc je vais avoir X au carré, donc plus 2AB plus 2 fois X fois 1, donc c'est-à-dire plus 2X, plus B au carré, B est égal à 1, donc 1 au carré est égal à 1. Donc, plus 1 est égal à 8X plus 1. Donc, 8X plus 1. Donc, je vais continuer sur la même ligne pour avoir de la place. Donc, à partir de là, maintenant, on va mettre tous les termes en X d'un côté et tous les termes qui n'ont pas de X dans l'autre membre. Donc, ici, si je veux avoir que des termes en X ici, dans le premier membre, donc là, j'ai 8X. Donc, je vais tout simplement mettre moins 8X dans chaque membre. Et là, j'ai plus 1. Donc, je vais mettre moins 1 dans chaque membre. Donc, ça donnerait X carré plus 2X. Donc, je vais avoir moins 8X. Qui est égal à 1 moins 1. Donc, si je réduis, donc là, je vais avoir x carré. Donc, 2x moins 8x. Donc, 2x moins 8x, c'est égal à moins 6x. Et 1 moins 1 est égal à 0. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Dans le premier membre, je vais factoriser par x. Donc, ça me donne x facteur 2. X moins 6 est égal à
0. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale 0 ou x moins 6 égale 0. C'est-à-dire x égale 0 ou... Donc, si x moins 6 égale 0, ça veut dire que x égale 6 tout simplement. Alors maintenant, regardons ce qu'on vient de trouver. On a trouvé que x était égal à 0 ou x était égal à 6. Maintenant, regardons si les deux vérifient les conditions de l'exercice. On a dit que x, c'était l'âge que le fils avait l'année dernière. Donc, si le fils avait 0 année l'année dernière et que le papa avait 8 fois plus, donc 8 fois 0, c'est toujours 0. Si x égale 0, ça veut dire que le fils et le papa, tous les deux, ils avaient 0 année l'année dernière. Et ça, c'est pas possible, puisque le papa est au moins plus âgé que le fils. Donc, ils ne peuvent pas avoir 0 année tous les deux. Donc, ça, c'est à écarter. X ne peut pas être égal à 0. Finalement, la seule possibilité, c'est x est égal à 6. Donc ici, si x égale 6, ça veut dire que l'année dernière, le fils avait 6 ans. Donc l'année dernière, le fils avait 6 ans. Le papa, il avait quoi? Il avait 8 fois l'âge du fils. Ça veut dire qu'il avait 8 fois 6 ans, c'est-à-dire 48 ans. Donc Victor, le papa, avait 48 ans, c'est-à-dire 6 fois 8. Alors, cette année maintenant, donc cette année, le fils, il a 7 ans, puisque l'année dernière, il avait 6 ans. Donc, cette année, le fils a 7 ans. Et le papa, c'est-à-dire Victor, donc, et Victor a 49 ans, puisqu'il avait 48 ans l'année dernière. Donc, il a 49 ans. Alors, maintenant, regardons la deuxième condition qui est donnée dans l'énoncé. Donc, ici, aujourd'hui, c'est-à-dire cette année, l'âge de Victor est le carré de celui de son fils. Donc, vérifions si ça c'est respecté. Alors, si le fils a 7 ans, le papa 49 ans, on voit bien que 7 au carré est égal à 49. Donc, si le fils a 7 ans, 7 au carré égale 49, le papa a bien 49 ans. Donc, la condition qui est donnée dans l'énoncé est respectée. Ça veut dire que le fils a 7 ans et le papa 49 ans. Voilà.